Bien, donc nous allons comparer deux séries statistiques. La première série statistique consiste en la taille d'élèves d'une classe des terminales Bac Pro en ELEC constituée de 21 élèves. Et la deuxième série statistique est constituée d'une série représentant la taille des élèves d'une classe de seconde mode, également constituée de 21 élèves. Donc on a rentré, on va remonter ici, hop, voilà. Donc, on a rentré la taille des élèves exprimée en centimètres. Par exemple, ici, premier élève mesure 183 cm. Il y en a un deuxième 168 cm, etc. Donc, pareil, ici en bleu, on a la valeur de la taille des élèves de la seconde série, donc les classes de seconde. Donc, on a un élève de 154 cm, 161, 166, etc., etc. Donc l'application Numworks a automatiquement attribué la valeur 1 à chaque taille. Il y a un élève de 183 cm, etc. Donc la première chose que l'on souhaite faire, c'est accéder aux paramètres statistiques de chaque série, c'est-à-dire les paramètres de tendance centrale et les paramètres de dispersion. Alors, ici, on a donc deux colonnes, une pour en rouge les élèves de terminale en seconde et en bleu pour les élèves de seconde. Alors regardons un petit peu quels sont les paramètres auxquels on a accès. Donc on a accès aux valeurs minimum et maximum, 150 cm et 191 cm pour la première série, 150 et 168 pour la deuxième. Alors on va tout de suite plutôt regarder la moyenne. La moyenne est un paramètre de tendance centrale. Donc ici, en terminale, on a en moyenne des élèves de 171 cm et de 158 cm si on arrondit la moyenne à l'unité. Alors, on a accès à un premier paramètre de dispersion qui s'appelle l'étendue, qui est égal à la différence entre le maximum et le minimum de chacune des séries. Donc, pour les élèves de terminale, on a une étendue de 41 cm et de 18 cm pour les élèves de seconde. Un deuxième paramètre de dispersion s'appelle l'écart type. L'écart type en terminale est de 9 cm et l'écart type est de 6 cm et demi en seconde. Nous n'allons pas nous arrêter sur la variance. Alors, nous avons ici également les quartiles de la série, c'est-à-dire les valeurs qui coupent la série, chacune des séries en 4 parties. Donc le premier quartile est de 166 cm. Cela signifie que 25% des élèves de terminale ont une taille inférieure ou égale à 166 cm. Et en seconde, c'est 152. Alors, on a accès également à la médiane. La médiane est un paramètre de tendance centrale. Donc ici, nous avons en terminale 50% des élèves dont la taille est inférieure à 171 cm. Et en seconde, la médiane est de 155. Alors, on va voir comment on peut utiliser le premier quartile et le troisième quartile pour définir un autre paramètre de tendance centrale qui s'appelle, j'ai dû le passer, voilà, l'écart interquartile. C'est la différence entre Q3 et Q1. Donc ici, cette différence est de 10 cm en terminale et de 14 cm en seconde. Nous avons également un autre paramètre de tendance centrale qui s'appelle la valeur modale d'une série ou le mode. Donc ici, le mode Alors, la difficulté ici, c'est quand dans la série qui correspond à la classe de terminale, il y a 3 valeurs modales, puisqu'on a deux élèves qui font 165 cm, deux élèves qui mesurent 171 cm et deux élèves qui mesurent 173 cm. La valeur modale, c'est la valeur la plus fréquente dans une série. Alors,
Par contre, en seconde, on a une valeur modale qui est bien définie. Donc il y a 4 élèves qui mesurent 154 cm. Donc c'est là, ici, la valeur la plus fréquente dans la série. Alors, bon. Donc maintenant, ce que l'on souhaiterait quand même, c'est avoir une représentation graphique de ces séries statistiques. Donc on va aller dans le menu graphique de Numworks et on va commencer par regarder l'histogramme. Alors, premier histogramme correspond à la classe de terminale et le deuxième histogramme à la classe de seconde. Alors, comment ça marche un histogramme? On va regarder dans les réglages. Donc on a une largeur d'intervalle de 5 cm. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va peut-être remplacer ça par... on va prendre une largeur de 10 cm. L'effectif est relativement réduit, il n'y a que 21 élèves à chaque fois. Et ce sera peut-être un peu plus facile à comprendre. Donc ici, par exemple, on est sur le graphique, l'histogramme qui correspond à la classe de terminale. On a ici 3 élèves dont la taille est comprise entre 150 et 160 cm, 5 entre 160 et 170, 9 entre 170 et 180, et puis 3 entre 180 et 190, et un élève entre 190 et 200. Si on regarde effectivement la série, on s'aperçoit qu'il y a un élève dont la taille est égale à 191 cm. En seconde, alors en seconde, ici, on a dans l'intervalle 150-160, on a 13 élèves, et dans l'intervalle 160-170, on a 8 élèves. Peut-être qu'on aura intérêt à avoir un réglage un peu différent pour cette série-là. On va réduire par exemple la barre à 5 cm, on va voir ce qui se passe. Donc ici, voilà. Donc ici, on a, voilà, cette fois-ci, il y a un histogramme composé de 4 rectangles. On a une grosse majorité d'élèves entre 150 et 160 cm. On en a 10. Et ensuite, dans les autres intervalles, on en a 2. Et là, dans l'intervalle 165-170, on en a 6. On pourrait peut-être, pourquoi pas, prendre un intervalle encore plus fin. On va prendre pourquoi pas 2,5. On valide. Regarde ce qui se passe. Voilà, donc ici c'est marrant, on a l'impression d'avoir deux groupes, un groupe d'élèves qui serait disons, plus petit et un groupe d'élèves un peu plus grand. Voilà. Alors, on va changer de type de représentation, on va passer à ce qu'on appelle les boîtes à moustaches. Alors les boîtes à moustaches, elles vont exploiter les quartiles. Première boîte à moustaches, alors effectivement on voit qu'il y a bien des moustaches, hein. Ici en jaune la moustache de droite et là la moustache de gauche de la boîte, qui correspondent aux valeurs minimum et maximum de la série. Donc l'élève le plus petit mesure 150 cm, le plus grand 191. Donc ici, on a le bord gauche de la boîte qui correspond au premier quartile. Donc entre la moustache et le bord gauche de la boîte, on a 25% des élèves. Là au milieu, on atteint la médiane, ou le deuxième quartile, donc qui vaut 171. Et ici, le troisième quartile, on a 75% des élèves qui mesurent 1,76 m ou moins, on va dire. Donc ici, dessous, on a la boîte à moustache qui correspond à la classe de seconde. Alors si on se base uniquement, par exemple, sur le premier et troisième quartile, donc l'écart, on est entre 166 et 176, et donc de 10 cm, et là par contre on voit que la dispersion est plus grande, donc la dispersion des tailles est plus grande si on fait abstraction des moustaches chez les élèves de seconde que chez les élèves de terminale. Maintenant si on regarde la tendance centrale, ici on voit que la tendance centrale, les élèves sont clairement plus petits que les élèves de terminale. Donc là on a une médiane à 171 en terminale et une médiane à 155 en seconde. Voilà. Alors, il serait intéressant effectivement de pouvoir rentrer les données qui correspondent à l'autre classe
qui est dans votre document et qui correspond à une classe de terminale qui contient autant de filles que de garçons. On pourrait s'intéresser en particulier à l'effet sur la tendance centrale et surtout la dispersion. La dispersion, en fait, plus elle est grande, plus elle est petite, on va dire, plus ça indique des tailles homogènes. Et plus elle est grande, ça indique des tailles hétérogènes et aussi souvent un mélange de deux populations. Voilà.